Salut, j'espère que tu vas bien. On est lundi, début d'une nouvelle semaine. Wouhou! On essaie de se motiver. Sponsorisé par Nescafé. Écoute, je veux juste faire un tout petit message. Je suis en route pour aller à la pharmacie. Pas du côté du 16 passagers, t'inquiète pas. Je vais y aller à pied, parce que je vais en reprendre l'air, ça va me faire du bien. Mais je me souvenais d'un truc ce matin. En fait, en 90 pour les Français parmi nous, je sais pas si tu te souviens, mais il y a eu une grève énorme en Belgique dans le monde enseignant. Et moi, à l'époque, j'étais en première secondaire. Donc, les matheux, vous savez exactement quel âge j'ai. C'est pas grave, j'assume. Mais donc, on n'a pas eu école pendant des semaines, des mois. Mais des mois. Du coup, on est passé en deuxième secondaire sans examen, machin. Enfin, moi, je me souviens pas que ça a eu des conséquences dramatiques. Peut-être que tu as une histoire différente, mais en tout cas, moi, je me souvenais de ça, qu'on avait vécu des semaines et des mois sans école. Et que finalement, tu vois, quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, ça m'a pas affecté tant que ça, en fait. Alors, je te disais à la base, moi, je suis de la profession, donc je vais pas te dire que l'école, ça sert à rien. Mais je voudrais aussi envoyer un message particulier aujourd'hui à tous les parents qui sont en télétravail et vous dire que la mission qu'on vous confie maintenant, c'est-à-dire d'éduquer vos enfants, de faire à manger, de faire tout tourner et en même temps d'être à fond boulot, c'est une mission impossible. Donc, je voudrais juste t'envoyer ce message, peut-être une petite perspective et te dire que regarde, si t'es un ancien comme moi, une ancienne comme moi, une OG, je crois que c'est comme ça qu'on dit, regarde, t'as pas eu d'école pendant des semaines et des mois et tu es un adulte plus ou moins bien adapté. Donc, je voudrais t'envoyer ce petit message en espérant que ça fera un peu diminuer la pression, peut-être que tu peux ressentir cette semaine. Et moi, la seule chose dont je me souviens de cette période, c'est que pendant plusieurs semaines, je suis allée à la mer chez ma marraine. Et je te l'ai déjà dit, si tu as déjà vu une de mes vidéos, j'aime trop la mer. Et moi, c'était des moments mais de bonheur, super chouettes. Vraiment des moments qui ont été positifs en fait pour moi. Donc, deux choses que je voudrais te dire aujourd'hui. Premièrement, tes enfants, surtout s'ils sont jeunes, ils vont pas se souvenir exactement de ce que tu fais avec eux comme activité. Scoop de la journée. Par contre, ils vont se souvenir de comment ils se sont sentis. Ils vont se souvenir de leur ressenti au travers de ces moments. Donc, si le fait de faire 50 000 activités, ça te stresse tellement parce que tu es déjà en train de jongler entre ton propre stress à toi, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, on n'est pas des machines, ça nous affecte aussi émotionnellement certainement, la pression que tu as du côté du boulot, la peur d'attraper le virus, les gens de la famille qui sont peut-être malades, blablabla, peut-être que ça vaudrait la peine de prendre un peu de recul et de se dire, finalement, mes enfants vont pas se souvenir de tout ce qu'on a fait comme activité, surtout d'un point de vue scolaire. Par contre, ils vont se souvenir de comment ils se sont sentis. Donc, est-ce que ça pourrait être l'objectif de cette journée? Maintenant, je te disais dans une de mes autres vidéos que si tu n'as jamais crié sur tes enfants, que si tu les vois pas assez souvent, donc là, on est servi. Je te dis pas ça pour te mettre une pression supplémentaire en mode il faut toujours que tu sois la mère calme et patiente. On est humain, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Mais en tout cas, peut-être que ça peut être la perspective avec laquelle tu approches cette nouvelle semaine, ce nouveau lundi. C'est être attentif plutôt à comment ils se sentent et comment est-ce que toi tu te sens. Première chose. Deuxième chose, je te propose un défi pour cette semaine qui est de te dire qu'en fait l'école, c'est pas le summum du lieu d'apprentissage. Il y a plein de choses qui sont nécessaires dans la vie. Moi, avec du recul, je me dis, mais il y a tellement de cours qui m'ont servi à rien et puis des cours que j'aurais bien voulu avoir. Par exemple, comment on fait ses taxes? Je ne sais pas. Je suis obligée d'engager un comptable tous les ans parce que je ne sais pas comment on fait les taxes. Je te dis pas que si ton enfant a 5 ans, c'est le moment de l'apprendre. Mais je te dis simplement qu'il y a des choses utiles de la vie quotidienne que tu peux enseigner à tes enfants maintenant et qui demandent pas de matériel et qui demandent pas d'avoir une licence en sciences de l'éducation. Par exemple, tu peux leur apprendre à faire la vaisselle. Tu peux leur apprendre à participer aux tâches ménagères. Tu peux leur apprendre dans le jardin à couper une haie. Ne donne pas à ton enfant une tronçonneuse sans être présent, sinon c'est compliqué. Mais tu peux leur apprendre, je sais pas, s'ils sont plus âgés, à changer une roue, à faire une lessive, à faire leurs lacets, je sais pas. Si tu as des enfants qui ont des scratchs, qui n'ont pas de lacets, c'était l'occasion de leur apprendre à faire des lacets. Donc peut-être d'être attentif autour de toi à des choses qui peuvent apprendre de la vie courante, qui vont peut-être leur être plus utiles que certaines choses qu'ils apprennent à l'école. Par exemple, la trigonométrie. C'est quand la dernière fois que tu t'en es servi? Hein? Un compas? Pas tous les jours, hein? Donc, voilà. Un petit vent, j'espère, de fraîcheur, de bienveillance, de perspective dans cette semaine qui démarre. Donc, moi, je file à la pharmacie parce que est-ce que tu savais que tu peux très bien avoir aucune allergie et puis un jour comme ça, tu peux te réveiller et être allergique au pollen en plein pic de pollen de boulot.
qui apparemment est le pire. Donc c'est cool, j'ai 37 ans et comme ça, t'as vu, j'ai fait le calcul. Et tu peux te réveiller un matin et en fait être hyper allergique, genre t'as le nez qui gratte, les oreilles qui grattent, les yeux qui grattent, il y a tout qui gratte. Donc à bout de grattage, je vais aller me faire aider, n'est-ce pas, à la pharmacie. Donc voilà, je te souhaite un bon lundi et sache que je t'embrasse, que t'es pas tout seul sur ton bateau, qu'on est tous sur le même océan, n'est-ce pas? Allez, bonne journée et salut, prends soin de toi. Bye.